bienvenue sur Agora. C'est une conception tout à fait erronée que de compter Mars parmi les planètes les plus calmes du système solaire. L'astre d'Elon Musk a beau être un endroit désert sans forme de vie, cela ne l'empêche pas d'être géologiquement très actif, au point de devenir le centre de plusieurs études scientifiques. La vidéo de ce jour se penche de plus près sur le sujet à travers l'étude de plusieurs phénomènes géologiques inouïs qui se déroulent sur la planète. Attachez donc vos ceintures et c'est parti. Commençons notre aventure en grimpant très haut. Si le vertige ne vous fait pas peur, suivez-nous jusqu'au niveau d'Olympus Mons, le plus grand volcan de tout le système solaire. Olympus Mons, le volcan le plus massif du système solaire. Olympus Mons, situé sur Mars, est connu par les scientifiques comme le volcan le plus grand du système solaire entier. Elle est si massive qu'elle domine l'ensemble des plaines dominantes de toute la planète rouge, attendant sereinement que se déroule sa prochaine éruption. Il se trouve dans la région de Tharsis Montes, non loin de l'équateur de la planète, et est l'un des 12 grands volcans dont bon nombre sont 10 voire 100 fois plus culminants que leurs homologues de la Terre. Il est le plus haut de tous, grâce à sa hauteur de 16 miles, soit près de 25 km au-dessus de toutes les plaines qui environnent la région. C'est une zone qui s'étend sur près de 374 miles, soit près de 601 km. Certains n'hésitent pas à comparer cette surface à l'état de l'Arizona. Le volcan le plus haut de notre planète est le Mauna Loa d'Hawaï. Il s'élève à seulement 10 km au-dessus du fond de la mer, mais lorsqu'on se place au niveau de la mer, son pic n'excède guère 2,6 km. Olympus a la capacité de contenir un volume 100 fois supérieur à celui de Mauna Loa, tout en prenant l'intégralité de toute la chaîne des îles d'Hawaï. Sur Mars, il est difficile de mesurer l'altitude du terrain en raison de l'absence d'eau de surface. Toutefois, les scientifiques ont réussi à déterminer un niveau de la mer fictif pour Mars appelé aéroïde. Ce niveau correspond à une sphère imaginaire ayant le rayon équatorial moyen de la planète. L'aréoïde est légèrement plus élevé que la plaine entourant Olympus Mons. Par rapport à l'aréoïde, Olympus Mons ne mesure que 21 km de hauteur, mais cela reste une taille impressionnante. En dépit de sa hauteur, il ne ressemble pas à une montagne typique sur Terre. Si l'on se tenait debout sur son sommet, cela ressemblerait davantage à une plaine en pente douce. En fait, Olympus Mons est un volcan bouclier qui s'élève 3 fois plus haut que le mont Everest, la plus haute montagne de la Terre. Contrairement aux volcans qui projettent violemment des matériaux en fusion, les volcans boucliers se forment à partir de lave qui s'écoule lentement sur leurs flancs. En conséquence, Olympus Mons présente une apparence basse et trapue avec une pente moyenne de seulement 5%. En comparaison avec le reste du terrain martien, il y a relativement peu de cratères d'impact sur la surface d'Olympus Mons. Cela suggère que la couche supérieure de lave est relativement jeune, la dernière éruption datant d'il y a seulement 25 millions d'années. Cette observation suscite l'intéressante hypothèse selon laquelle le volcan est toujours actif et pourrait connaître de futures éruptions. 6 caldeiras ou cratères effondrés sont empilés les unes sur les autres pour former une dépression de 85 km de diamètre au sommet de la montagne. Lorsque les chambres magmatiques sous les caldeiras se sont vidées de lave, elles ont cédé sous le poids du sol au-dessus, entraînant l'effondrement des cratères. Une falaise appelée escarpement entoure le bord extérieur du volcan, atteignant jusqu'à 10 km de hauteur par endroit. La falaise est presque aussi haute que le Mauna Loa. Une large dépression entoure la base d'Olympus Mons car son poids énorme appuie sur la croûte. Sur Terre, les îles hawaïennes sont le résultat de l'éruption de volcans qui ont été formés à partir d'un point chaud, sous la forme d'un panache de magma ascendant lorsque la croûte terrestre a glissé sur ce dernier. Cependant, sur Mars, les choses pourraient être différentes selon les recherches menées par les scientifiques. En effet, ces dernières suggèrent que le mouvement d'un panache pourrait se produire sous la croûte de la planète rouge. Le volcan le plus haut du système solaire, Olympus Mons, pourrait également abriter des glaciers rocheux. Ces glaciers se composeraient de débris rocheux gelés dans la glace qui seraient entraînés par les dépôts de neige et de glace au-dessus de la base du bouclier. En outre, de la glace d'eau isolée par la poussière de surface peut exister près du sommet du volcan. Les sommets de ces glaciers peuvent être recouverts de rochers et pourraient être aussi jeunes que 4 millions d'années. Mais comment Olympus Mons s'est-il formé sur Mars et pas sur Terre ? Les scientifiques pensent que la gravité inférieure de la planète rouge, combinée à des taux d'éruption plus élevés, a permis à la lave de s'accumuler plus haut sur Mars. En effet, la présence ou l'absence de plaques tectoniques pourrait également jouer un rôle important dans les différents types de volcans. Les points chauds de lave sous la croûte restent au même endroit sur les deux planètes. Cependant, sur Terre, le mouvement de la croûte empêche l'accumulation constante de lave.
Les îles hawaïennes par exemple se sont formées comme une plaque dérivant sur un point chaud. Chaque éruption a créé une petite île à un endroit différent. Sur Mars, en revanche, le mouvement de plaques est très limité. Le point chaud et la croûte restent immobiles. Lorsque la lave coule à la surface, elle continue de s'accumuler en un seul endroit. Au lieu d'une chaîne d'îles volcaniques, de grands volcans tels qu'Olympus Mons se forment. En fait, 3 autres volcans près d'Olympus Mons sont tout aussi gigantesques. La croissance d'Olympus Mons a été favorisée par sa longue durée de vie, en plus de l'absence de mouvement des plaques tectoniques. Bien que nous n'ayons pas encore envoyé de rover pour explorer les montagnes martiennes, les scientifiques peuvent étudier les volcans en examinant des météorites naclites provenant de Mars. En analysant 6 météorites naclites reconnus comme volcaniques, ils ont confirmé la longue durée de vie des volcans de Mars. Les naclites ont été formés à partir d'au moins 4 éruptions sur une période de 90 millions d'années, soit beaucoup plus longtemps que la durée de vie des volcans terrestres, qui ne sont généralement actifs que pendant quelques millions d'années. Les météorites naclites ont été projetés dans l'espace lorsqu'un rocher massif s'est écrasé sur Mars il y a 11 millions d'années. Cependant, cela ne représente qu'une très petite quantité de roches éjectées par le cratère d'impact. En fait, un autre groupe de 11 météorites martiennes a révélé que les volcans étaient actifs encore plus longtemps. 10 d'entre elles n'avaient que 500 millions d'années, mais la 11e, NWA 7635, avait 2,4 milliards d'années. Cela signifie qu'il y a eu un panache de magma constant à un endroit spécifique de la surface de Mars pendant 2 milliards d'années. Mark Caffey, professeur de physique et d'astronomie à l'université de Purdue dans l'Indiana, a déclaré que nous n'avons rien de tel sur Terre, où quelque chose est aussi stable pendant 2 milliards d'années à un endroit spécifique. En fin de compte, l'étude de ces météorites naclites de Mars a révélé des informations importantes sur la longue durée de vie des volcans de Mars et a fourni des indices précieux sur l'histoire géologique de la planète rouge. Ces découvertes peuvent également aider les scientifiques à mieux comprendre les processus volcaniques qui se produisent sur d'autres planètes et corps célestes dans notre système solaire et au-delà. Il n'y a pas que les volcans qui fascinent les scientifiques à propos de la planète rouge. Elle est certes déserte, mais les mouvements sismiques qui s'y déroulent ne sont pas des moindres. Mars ne dort pas, des activités sismiques s'y déroulent toujours. Ah, Mars, notre voisine interplanétaire rouge. Depuis les années 70, les humains ont essayé de percer les mystères de son intérieur avec la sismologie, mais ça n'a pas été facile. Les atterrisseurs vikings ont été les premiers à arriver intacts à la surface de Mars, et ils avaient avec eux des sismomètres pour tenter d'enregistrer les secousses de la planète rouge. Mais malheureusement, le sismomètre de Viking 1 n'a jamais fonctionné, et celui de Viking 2 n'a enregistré que les vents qui tapaient sur la sonde. Pas très utile pour comprendre les entrailles de la planète, n'est-ce pas ? Mais 40 ans plus tard, une nouvelle tentative a été lancée avec la sonde InSight, équipée du sismomètre SEIS. Et cette fois-ci, les scientifiques avaient tout prévu. Ils avaient construit un bouclier de protection éolienne et thermique diablement efficace pour diminuer les bruits causés par les vents martiens. Ils avaient aussi déposé le sismomètre directement sur le sol grâce à un bras robotique, contrairement à Viking qui avait laissé le sismomètre sur la sonde. Et ça a marché, enfin presque. La première chose que le sismomètre SEIS a mesuré sur Mars, c'était encore les vents. Mais avec le bouclier et la position au sol, ils ont pu enregistrer des fréquences et des vibrations inconnues jusqu'alors. Et cerise sur le gâteau, les sismologues ont découvert que la soirée martienne était le moment le plus propice aux observations. À ce moment-là, l'environnement devient incroyablement calme, et ils peuvent détecter des tremblements infimes de la surface correspondant à des déplacements équivalents au diamètre d'un atome. Imaginez, sur Mars, c'est tellement calme qu'on entendrait une mouche voler, si les mouches pouvaient voler dans l'atmosphère martienne bien sûr. Et grâce à cela, les sismologues peuvent explorer des bandes de fréquences qui seraient saturées de signaux parasites sur Terre. Au beau milieu de la nuit étrange et calme de Mars, les premiers signes de secousses sismiques commencèrent à apparaître sur les spectrogrammes. Le 7 avril 2019, jour solaire 128 selon la mission. Le premier tremblement de terre jamais enregistré sur la planète rouge se produisit, marquant ainsi la naissance d'une nouvelle discipline scientifique, la sismologie martienne. Bien que le séisme du jour solaire 128 soit considéré comme de haute fréquence, la majeure partie de son énergie vibratoire était située au-dessus de 1 Hz, ce qui signifie qu'il vibrait à une fréquence par seconde. Malgré son intensité relativement faible, il a néanmoins prouvé que la planète Mars était bien active sismiquement. Cependant, son épicentre n'a pas pu être localisé sur la grande map monde de Mars en raison de son faible niveau d'intensité. Depuis lors, environ 300 événements sismiques ont été détectés sur Mars, la plupart d'entre eux étant de haute fréquence.
Les secousses sismiques de haute fréquence demeurent encore mystérieuses, leur nombre augmentant chaque mois. Il est possible qu'elles soient liées à un phénomène cyclique, impliquant un réchauffement saisonnier et des ébranlements de surface tels que des glissements de terrain et des chutes de pierres, ou bien au parcours de Mars sur son orbite. La plupart de ces secousses sismiques seraient indétectables si elles n'étaient pas amplifiées par une résonance étrange située à 2,4 Hz. Ce phénomène mystérieux agit comme un amplificateur sismique naturel et permet aux sismologues de mieux comprendre les activités sismiques sur Mars. Cependant, les séismes de basse fréquence sont encore plus intéressants, car ils sont beaucoup plus rares et proviendraient de zones beaucoup plus profondes de la planète. Contrairement aux séismes de haute fréquence, ils pourraient prendre naissance dans la croûte ou le manteau martien. Parmi la poignée de séismes de basse fréquence observés jusqu'à présent, celui du jour solaire 173, le 23 mai 2019, est considéré comme exceptionnel et restera dans les livres d'histoire des sciences. Ce séisme a été mesuré à une magnitude respectable de 3,6 et a permis pour la première fois aux sismologues de pointer précisément l'arrivée des ondes P puis des ondes S de cisaillement en déterminant la distance du séisme à environ 1600 km de la sonde InSight. Les ondes P sont des ondes de dilatation-compression et celles S sont moins rapides, elles arrivent généralement en second. En étudiant la polarisation des trains d'ondes, les scientifiques ont ensuite pu estimer l'azimut, c'est-à-dire la direction de l'épicentre par rapport au nord. Il a été découvert que le séisme du jour solaire 173 avait pris naissance à 1600 km à l'est d'InSight, dans une zone de la surface martienne connue sous le nom de Cerberus Fossae. Ce séisme de basse fréquence était particulièrement intéressant, car il a permis aux scientifiques de comprendre les propriétés sismiques de l'intérieur profond de la planète rouge. En effet, les ondes de basse fréquence ont la particularité de traverser les couches internes de la planète, donnant ainsi des informations sur la structure interne de Mars. Les données collectées par le sismomètre SEIS ont également permis aux scientifiques de découvrir des événements sismiques uniques sur Mars. Par exemple, certains séismes se produisent à des moments précis de la journée martienne. Ils sont connus sous le nom de séismes de marée, car ils sont causés par les forces gravitationnelles exercées par les lunes de Mars, Phobos et Deimos. Ces séismes de marée sont intéressants, car ils peuvent être utilisés pour étudier la structure interne de la planète, ainsi que la dynamique orbitale de Mars et de ses lunes. De plus, les données du sismomètre SEIS ont révélé que Mars est un endroit plus sismiquement actif que prévu. En effet, les scientifiques ont découvert que les tremblements de terre sur Mars sont plus fréquents que prévu, et que certains d'entre eux sont très similaires aux séismes terrestres en termes de fréquence et de magnitude. Un impact de météorite à l'origine d'un important séisme détecté récemment sur Mars. Depuis presque 5 ans, la sonde InSight de la NASA est en mission sur Mars pour étudier la sismicité de la planète rouge. Récemment, le 24 décembre 2021, elle a détecté un séisme d'une magnitude de 4. Toutefois, ce n'est que quelques semaines plus tard que les scientifiques ont réussi à déterminer la source de cette activité sismique. Il s'agissait d'une météorite d'un diamètre compris entre 5 et 12 mètres qui s'est écrasée sur Mars. Depuis le lancement de la mission en novembre 2018, plus de 1300 tremblements de terre ont été enregistrés, la plupart étant dus à de petits impacts de météorites. Cependant, l'impact en question est l'un des plus puissants jamais observés sur Mars depuis le début de l'exploration spatiale. Le nouveau cratère a été repéré le 11 février par le Mars Reconnaissance Orbiter. Les images ont révélé un trou de 150 mètres de diamètre et de 21 mètres de profondeur, et certains des éjectats générés par l'impact ont été projetés jusqu'à 37 km de distance. La NASA a diffusé un enregistrement audio du séisme généré par l'impact, obtenu en accélérant les vibrations collectées par le sismomètre. Les impacts de météorites sont courants sur Mars, mais celui-ci est particulièrement important. Il pourrait être l'un des plus grands cratères jamais observés dans le système solaire depuis que l'humanité explore l'espace. Ingrid Dobar de l'université Brown, qui dirige le groupe de travail scientifique sur les impacts enregistrés par la mission, a déclaré que c'était un moment passionnant de l'histoire géologique et qu'il était sans précédent de trouver un impact récent de cette taille. Ce qui rend cet impact majeur unique, c'est qu'il est le premier observé à présenter des ondes sismiques de surface. Ces ondes de surface, bien que moins rapides que les ondes de volume qui se propagent à l'intérieur de la planète, présentent des amplitudes importantes et aident les scientifiques à démêler la structure de la croûte martienne. Elle contient diverses quantités de roches volcaniques et sédimentaires, ainsi que la glace souterraine dans différentes parties de la planète, comme l'expliquent les chercheurs dans Science. De nouvelles données collectées par la sonde InSight ont révélé une densité plus élevée de la croûte martienne entre le site de l'impact de météorites et la sonde elle-même.
Cela implique que les modèles actuels décrivant la structure profonde du manteau martien devront être revus. 2 impacts des météorites qui ont généré des événements sismiques de magnitude 4 ont également été observés en septembre 2021. Ces impacts pourraient aider à résoudre un mystère de longue date concernant la géographie de Mars, à savoir pourquoi les 2 hémisphères nord et sud présentent des topographies radicalement différentes. Bien que les données ne permettent pas de résoudre définitivement la question, elles soutiennent la théorie selon laquelle la croûte de la planète est plus épaisse au sud. En outre, l'impact de météorites a révélé la présence de glace d'eau près de l'équateur de Mars, ce qui est essentiel pour les futures missions d'exploration et de colonisation de la planète. Nous voilà à la fin de la vidéo de ce jour, qui nous espérons vous a apporté des informations assez conséquentes sur la planète rouge du système solaire. Donnez-nous vos diverses impressions en commentaire, et si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu et partagez-la autour de vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Enfin, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de consulter les diverses sources exploitées en bas dans la partie description. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.